Chers amis internautes, bonjour et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de pouvoir encore me présenter devant vous pour pouvoir aborder un sujet qui concerne la femme congolaise et la femme dans la communauté, dans la société congolaise. Je vais accueillir ce sujet avec la nouvelle de l'Arabie Saoudite où la femme aujourd'hui a été autorisée à pouvoir participer au vote. C'est quelque chose de très positif et que j'encourage. Et aussi, je voudrais en profiter pour pouvoir aussi conscientiser la maman congolaise à pouvoir continuer à faire sa lutte pour les droits civiques. Et je suis aussi un peu déçue à propos de cette loi que le Sénat a eu à voter. Je pense que c'était le 7 novembre de cette année par rapport au quota de la participation de la femme congolaise dans les institutions publiques de notre pays. Ce quota a été de 30%, donc le quota de la participation de la femme dans les institutions politiques de notre pays est à 30%. Par exemple, au niveau des élections, la femme, les partis politiques devront se rassurer que le quota, donc le quota de la participation de la femme au sein du parti politique devrait être de 30%. Ainsi de même, au niveau du gouvernement, de la présidence, au niveau de l'Assemblée, qu'au moins que la femme puisse participer à 30%, que le quota de la femme devrait être à 30% au niveau de sa représentation dans les cabinets. Voilà, c'est quelque chose que je voudrais un peu contester dans ce sens que nous avons, la République démocratique du Congo, eu à faire des ratifications sur la parité. Alors, je ne pense pas que c'est utile de pouvoir préciser un quota de participation de la femme au niveau des institutions publiques. Alors, que ça soit 50%, 60%, si la femme est compétente, elle a cette capacité de pouvoir avoir une position, de pouvoir participer à la gestion de la République démocratique du Congo. C'est pas aussi important de pouvoir insister sur le quota de la participation de la femme. Alors, actuellement, notre pays a aussi des problèmes concernant la femme, hein, la gente féminine. La plupart des problèmes que nous avons, la majorité, se situe au niveau du problème qui est lié à la femme. Jusqu'à aujourd'hui, la femme, elle est sujet de discrimination. La femme, elle est victime des violences sexuelles. La femme est comptée parmi la catégorie des vulnérables. Hein. Alors, les problèmes sont centrés sur la femme. Alors, je pense qu'il faudrait que la femme puisse participer au maximum à la gestion de la chose publique. Parce que c'est elle qui connaît aussi, tant mieux que l'homme, les problèmes que nous avons dans notre pays. Hein. On parle par exemple du panier de la ménagère. La femme connaît, c'est elle qui gère la maison, et qui gère la famille, et elle sait ce dont la maison, la famille a besoin. Donc, je pense que minimiser le nombre de participations de la femme au niveau des institutions publiques est vraiment à redire et à contester. Voilà. Je pense, j'espère que dans les jours à venir, les choses vont changer et qu'il y aura une évolution à ces niveaux-là. Et voilà pour la raison pour laquelle je continue à insister sur les mamans congolaises, que je suis aussi une maman, comme vous, congolaise, je m'identifie en tant que telle, et je pense qu'il est important pour nous, les mamans, de toutes les souches sociales, de pouvoir essayer
nous conscientiser, de prendre cette responsabilité, de faire quelque chose. Nous ne devons pas continuer à être passives, considérer que le problème que endure notre pays est un problème purement masculin, hein, que la solution ne viendra que de l'homme congolais. Je pense pas. Je pense que l'homme congolais a vraiment besoin de la participation de la femme, parce que ce dont nous avons besoin, c'est aussi apporter les idées. Alors, si la femme n'est pas représentée, surtout au niveau du Parlement, que 30%, c'est trop peu, parce qu'il y a beaucoup de problèmes que les femmes, que les mamans endurent. Voilà, et non seulement que c'est le problème de la femme, mais les problèmes aussi sur le plan économique et sur le plan social. Alors, il faudrait que les femmes puissent changer que nous sommes, que nous puissions, les femmes que nous sommes, nous devons changer notre manière de voir et de comprendre les choses. Parce que si nous laissons que les décisions qui doivent se prendre au niveau au niveau de l'État, aux hommes, je pense que nous nous trompons et nous n'arriverons jamais à des solutions positives par rapport à nos problèmes. Voilà. Et que ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, il faudra aussi que nous, les mamans et les femmes congolaises, que nous puissions aussi continuer à pouvoir s'y mettre dans la lutte afin que nos voix puissent se faire entendre, parce que nous ne méritons pas l'inégalité. Hein. La constitution même de notre pays dispose que l'homme et la femme congolais, nous sommes égales devant la loi. Hein. Nous sommes égaux, je crois, c'est seulement qui convient égaux. L'homme et la femme, nous sommes égaux devant la loi, et que nous avons droit à une considération aussi. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit s'éterniser sur ce problème de la participation de la femme, hein, parce que c'est un problème de professionnalisme, de compétence. Si une femme est compétente, pourquoi pas ne pas être considérée capable de pouvoir exercer une profession au niveau de l'État. Alors, je voudrais aussi interpeller la maman congolaise, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans congolaises qui souvent s'expriment dans ce sens que la politique ne les intéresse pas. Hein? C'est pas un problème que la politique vous intéresse, oui, non, mais c'est un problème de responsabilité. Hein? C'est que il y a des problèmes dans notre pays. Nous sommes un pays très, très pauvre, et nous sommes un pays, je ne sais pas, classé tiers-monde ou bien pays en voie de développement, je ne pense pas. Et le PIB de notre pays est tellement bas, il y a la pauvreté, le taux de la mortalité de l'enfant et de la femme est tellement élevé, il y a le chômage, et il y a la pauvreté à grande outrance. Donc je pense que cela concerne la maman, la femme congolaise, parce que si tu n'as pas l'argent pour acheter du pain pour tes enfants, je pense que c'est où que vous allez vous retourner pour pouvoir revendiquer vos droits. C'est au niveau du gouvernement, parce que il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'argent, et vous ne pouvez pas rester passif, regarder l'enfant crever de faim. Alors, actuellement, notre pays a besoin des hommes et des femmes qui vont développer le pays, parce que nous avons connu l'indépendance depuis 1960. Aujourd'hui, nous sommes en 2015, nous allons traverser la rive 2016 bientôt. Alors, il faudrait que nous puissions nous mobiliser, et que nous puissions bâtir notre pays comme tant d'autres pays développés. Alors, les mamans congolaises qui pensent que
la politique n'est pas leur hobby. Je pense qu'il faudrait changer la manière de voir les choses. Hein. Je n'arrive pas à me situer de voir que une femme, une Congolaise, n'est pas intéressée aux problèmes qui concernent le pays. Hein? Si c'est absurde, parce que comment est-ce que toi, une femme, il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas à manger, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, les enfants sont en train de mourir de faim, et tu es passif, tu penses que tu dois t'asseoir et croiser les bras. Non, je pense qu'une maman, dans une maison, lorsqu'il n'y a pas à manger, elle va faire un effort, aller même faire le champ pour pouvoir produire, ou peut-être trouver un autre moyen, aller vendre, faire quelque chose pour pouvoir apporter du pain dans la maison. Et si la situation persiste, bien, elle va se retourner vers soit le mari ou bien vers une autorité. Alors, je pense que si nous pouvons comprendre ce petit exemple et essayer de voir ça au niveau de l'État, du pays, c'est que la maman congolaise devrait essayer de mettre un terme à sa passivité. Hein, parce que je sais que le problème que nous avons dans notre pays, la femme, si elle s'y met, il y aura un changement. La femme apporte un grand changement. Parce que si une femme peut changer des décisions au niveau de la famille, au niveau de la maison, dans le couple, c'est qu'au niveau de la nation, si la femme est capable de le faire, alors ne soyons pas passives, regardons ce qui se passe à l'Est, il n'y a pas la paix. Et si les femmes nous levons, je pense que nous pourrons mettre un terme à la guerre, au désordre qui est à l'Est, et aussi que la femme pourra mettre un terme à la discrimination faite à la femme, et la femme peut aussi mettre un terme aux violences sexuelles faites à la femme. Alors, la personne mieux placée, habilitée à pouvoir faire cette lutte, c'est la femme. Alors, madame, mesdemoiselles, je voudrais vous interpeller encore aujourd'hui. Vous voyez ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Les femmes, aujourd'hui, peuvent voter. Elles sont autorisées à voter. Elles ont encore d'autres problèmes, c'est qu'elles ne sont pas encore autorisées à conduire et elles ne sont pas encore autorisées non plus à pouvoir exercer. Et elles continueront leur lutte, bien sûr. De même, nous aussi, nous avons à continuer notre lutte afin de pouvoir amener le pays à son objectif de pouvoir être développé. Voilà. Je pense que je me suis bien fait comprise, que le message est passé et que les mamans congolaises, les femmes congolaises ont compris le message. Et j'insiste aussi que ne soyons pas timides, ne soyons pas découragés par ce qui se passe. Prenons seulement ce courage de pouvoir nous lever et de pouvoir participer de manière ou d'une autre selon les niveaux intellectuels, éducationnels que nous avons. Toutes femmes de toutes classes sociales confondues, nous sommes utiles, nous sommes la bienvenue dans notre pays, hein, pour pouvoir apporter un plus au progrès et au développement. Je vous remercie le temps que vous avez pu me suivre et j'espère que je serai encore avec vous dans les jours à venir. Je vous remercie pour le temps et portez-vous bien. Bye.